Ok, on reprend un peu du basique pour préparer un drill qu'on va faire après. Ce sera un exercice en boucle. Pour l'instant, juste on travaille sur son middle, mon blocage à deux bras. Et je vais juste faire crochet cross. Tout simple. Là, 1, 2. Je tourne pour bloquer. 1, 2. Le crochet, vous le faites soit pouce vers le haut, soit pouce vers l'intérieur, comme vous voulez, suivi du cross. Ok, il faut bien, quand il donne là, hop, que celle-ci fasse le boulot. D'accord, faut pas que vous preniez tout sur celui-là. Donc, bam. D'accord, vous pouvez mettre, soit utiliser votre gant, ok, soit utiliser votre avant-bras, la partie un peu molle, pas être sur l'os, boum, pour absorber un peu mieux l'impact. Ok, mais on prend pas tout sur un bras. On y va, 10 de chaque garde. Le même boulot sur la jambe avant. Donc c'est la même chose, il me fait son milieu de la jambe avant, je tourne et je fais cross, crochet. Juste le contraire, d'accord, mais on va bien tourner. La rotation, ça permet d'une part de pouvoir utiliser son bras opposé plus facilement. Si je reste de face et que je dois utiliser celui-là, je vais avoir du mal. D'accord, je vais pouvoir y arriver, mais il sera moins solide. Parce que là, dans cette position, j'ai pas beaucoup de force. Donc, je tourne un peu. Et d'autre part, hop, ça me prépare le côté où je vais contrer. Comme je remise du côté où il attaque, là, j'ai tourné, j'ai reculé cette épaule-là. Boum, cross, crochet. Quand c'était de l'autre côté, j'avais tourné de ce côté-là, crochet, cross. Donc je vais pouvoir envoyer plus fort sur mon contre grâce à la rotation et en même temps mieux me protéger. Donc là, il fait ça. Hop, boum, boum, et je reviens. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et essayez de vous concentrer sur impact, tout de suite remise. Impact, remise. Normalement, vous devez pouvoir essayer de toucher avant que sa jambe soit revenue au sol. Ok? On y va. 10-10. Donc là, on va faire un drill. Le but d'un drill, c'est de faire beaucoup de répétitions pour ancrer les automatismes, que ça s'inscrive dans votre corps. Vous n'avez pas besoin de le faire fort. Ok? Surtout celui qui va mettre les coups de pied, s'il veut pouvoir revenir relativement rapidement, vous pouvez même faire un middle qui n'est pas complètement tourné pour pouvoir revenir rapidement. L'idée là, c'est qu'il va me faire son middle arrière, je bloque, je remise, dès que j'ai mis le deuxième, il me met de l'autre côté, hop, et on fait ça en boucle, hop, boum, boum, 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 hop, boum, boum, d'accord, et vous voyez, normalement on ne doit pas trop bouger, on doit rester plus ou moins au même endroit pour qu'on puisse enchaîner rapidement, faire beaucoup de répétitions. Ça va? On va faire ça sur 1 minute 30, même rôle, même garde, changement de rôle, puis changement de garde. Allez, on se met en position, et allez, on va travailler une petite séquence ici, un peu comme on avait fait l'autre fois. Donc je vais faire d'abord un jab, boum, et je vais ressortir. Je vais faire un jab cross, je vais ressortir. Et là, dans la foulée, je vais faire jab, cross, high kick de la jambe arrière. Donc je vais rentrer, boum, et revenir. D'accord? Donc c'est sur quelqu'un qui recule un peu. Si à chaque fois que je l'attaque, je vois il s'en va un peu. Il s'en va, il s'en va, boum. Et je viens suivre en high kick dans un demi-temps. C'est-à-dire que je ne vais pas faire revenir, mais envoyer mon high kick. Mais ça fait 1, 2, 3. Boum, et je reviens. D'accord, donc je fais 1, il s'en va un peu, je rentre, il s'en va toujours, reviens, force de temps d'aller, on ne peut plus. Et là il s'en va, boum, et je suis avec mon équipe jambe arrière. Ça marche? Allez, on travaille ça. C'est l'idée en fait là-dedans, c'est que vous allez masquer votre coup de pied avec votre cross, ok? Donc si j'ai bien fait mon jab et que sur mon cross j'ai bien tourné, c'est-à-dire j'ai passé mon épaule et ma hanche, lui, il ne va pas forcément voir le départ parce que ça va être la continuité, le coup de pied va partir ici. D'accord? Par contre, j'en vois certains, vous me faites votre cross sans pivot. Du coup, là, ça va se voir beaucoup plus arriver. S'il s'en va, que j'ai fait ça, et là, je dois tourner. Ok? Alors que si j'ai déjà tourné, boum, je vais juste le suivre. Donc, on est là, hop, 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 et je suis. D'accord? Donc, faites attention à ça. Passez votre hanche et votre épaule sur le cross, là. D'accord? Et de là, au lieu de vouloir ramener, vous prolongez et vous envoyez. Ok? Et vous allez gagner du temps et vous allez surprendre. Donc maintenant, vous faites au choix une des 3 possibilités dans l'ordre que vous voulez. Ok? Donc vous allez bouger un peu. Je vais l'attaquer. Lui, à chaque fois, il essaie de reculer. Boum! Et je reviens. Boum! Boum! Ok? Jab et kick? Non. Vous pouvez mettre le kick que si on a mis le cross. Okay, c'est soit jab, soit jab cross,
soit jab, cross, high kick. Ok? Toutes ces trois possibilités-là, dans l'ordre qu'on veut. On y va! Un conseil important, normalement si c'est bien fait, quand je fais mon jab cross avec mon high kick, le partenaire il devait pas être capable de détecter que j'allais envoyer mon high kick avant que je l'envoie. Ok, sinon ça veut dire que j'ai téléphoné d'une manière ou d'une autre. Si c'est bien fait, il ne doit pas avoir la différence entre le jab cross et le jab cross high kick. Si on fait léger léger, et là je viens faire hop hop, hop, hey, hop, hey, hey, hop, hey, hey, hop, hey, hey, hey. D'accord, je mets là et je fais boum, boum et je suis prêt tout de suite pour le jab. Ok, donc léger, léger, uppercut, crochet, jab, cross, uppercut, crochet, jab, cross, uppercut, crochet, uppercut, crochet fort, jab, cross, léger, même si on ne déplie pas. C'est votre récup à chaque fois. Récup, hop, hop, récup, hop, hop, récup, hop, hop, ok. 20 secondes, 10 secondes, alors finalement rangez les paos, prenez les pattes d'ours. Tu veux apprendre les sports de combat mais t'as pas de club près de chez toi. Ou alors t'as pas les moyens de t'en payer un. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. C'est ce que j'appelle un véritable accélérateur de progrès. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est code secret. CODESECRET. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où tu verras toutes les formations que je propose. Il y en a forcément une qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure dans ton entraînement. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite.